ensemble en fait pour voir aujourd'hui donc cette méthodologie éprouvée, d'accord, pour maximiser en fait l'attractivité de nos entreprises en francophonie. C'est une méthodologie qui est basée sur les 5 niveaux de leadership des John Maxwell. Pourquoi parler en fait d'attractivité de nos entreprises? Eh bien, j'ai eu en fait la chance de pouvoir partager quelques jours avec tous les présidents des associations des ressources humaines africaines il y a quelques semaines à Abidjan pour les journées africaines des ressources humaines. Et j'ai eu le privilège en fait d'être donc keynote speaker pour un panel qui parlait justement de l'attractivité des entreprises, d'accord, et d'une question qui interrogeait énormément les directeurs des ressources humaines, qui était donc la fuite des talents. D'accord, la fuite des talents éventuellement vers l'Europe, mais aussi vers le Canada et vers l'Afrique, l'Amérique du Nord principalement. Et donc nous avons justement travaillé sur ces aspects d'attractivité de l'entreprise, d'accord, et nous avons exploré justement, nous avons trouvé que ces modèles en fait des 5 niveaux de leadership, c'était un modèle justement qui permettait donc de très bien adresser donc le besoin, d'accord, ces besoins finalement qui est le responsable des ressources humaines, d'accord, en tant que responsable du développement durable du capital humain dans l'entreprise, il a un rôle fondamental à jouer. Il a un rôle fondamental parce que d'un côté, en fait, nous mettons en place des initiatives, d'accord, des marques employeurs, des stratégies marques employeurs qui sont quelque part, on donne en fait une information contrôlée aux collaborateurs, aux candidats possibles qui pourraient éventuellement rejoindre l'entreprise. Mais nous nous rendons compte aussi qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, avec les réseaux sociaux et autres, les candidats, les collaborateurs, ils ont accès aussi à d'autres types d'informations non contrôlées par l'entreprise. D'accord, non publiées par l'entreprise, mais plutôt publiées par des collaborateurs, par des ex-collaborateurs ou par d'autres entités. Et donc, effectivement, le candidat, il va pouvoir comparer, effectivement, avoir accès à des avis des collaborateurs, des ex-collaborateurs, des comparateurs, effectivement, des salaires, des conditions en entreprise, etc. Et du coup, il y a la possibilité qu'entre ces activités, ces stratégies marque employeur et la réalité, en fait, que les autres informations que le candidat ou le collaborateur reçoit, il y ait, en fait, une incohérence. Et donc, la réalité, c'est que le responsable des ressources humaines, il est aussi, d'accord, le leader qui peut, justement, créer cette cohérence entre cette stratégie marque employeur et la réalité, d'accord, la réalité managériale et la réalité des leadership et l'expérience client, pour ainsi dire, que le collaborateur ou le candidat futur collaborateur va pouvoir expérimenter au niveau de l'entreprise. Ok? Donc, je veux me présenter rapidement. Donc, Ezequiel Terol, j'ai une expérience en fait d'une vingtaine d'années dans des grandes entreprises dans le domaine des télécoms et de l'informatique. Je suis ingénieur télécom à la base. Je travaillais en fait dans des sociétés comme Orange, Alcatel, Nortel et par les suites en fait Microsoft et Oracle. J'ai commencé dans le domaine de l'ingénierie R&D. Petit à petit, je suis passé plutôt vers des domaines en fait du côté obscur de la force, marketing, commercial, stratégie. Et depuis 9 ans, en fait, j'ai le plaisir et le privilège d'accompagner des responsables des ressources humaines, des dirigeants, des entrepreneurs, en fait, pour les aider avec leurs équipes à créer des environnements plus productifs et plus épanouissants en milieu justement d'entreprise. Et très concrètement, d'accord, avec mes équipes, donc au sein justement de l'Institut francophone du leadership transformationnel, nous travaillons justement avec des leaders mondiaux. D'accord, dans les domaines justement du leadership et la communication, l'acquisition, le développement de clientèle, le mindset entrepreneurial et l'éducation financière, pour amener dans la francophonie en fait, le meilleur de ces contenus au niveau mondial. D'accord, et pouvoir créer justement des ressources et créer des environnements qui permettent en fait aux RH et aux dirigeants et aux entrepreneurs et leurs équipes en francophonie de pouvoir grandir, de pouvoir croître en fait et mettre en place les bonnes initiatives, les bonnes stratégies. Dans ce cadre-là, justement, nous travaillons. Donc, l'un de nos principaux partenaires, c'est John Maxwell, d'accord. Et donc, je suis en fait le partenaire exclusif de John Maxwell pour la francophonie, avec Maxwell Leadership Francophonie. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, je vais pouvoir vous amener aujourd'hui, voilà, toute une série de contenus autour de ces 5 niveaux de leadership.
Donc, notre objectif ensemble aujourd'hui, ça va être de vous donner justement les clés pour booster, d'accord, les résultats que vous allez pouvoir accomplir avec vos équipes en 2024, notamment au niveau justement de l'attractivité de l'entreprise et de comment créer cette cohérence entre les stratégies des marques employeurs et l'expérience client que les collaborateurs et les candidats peuvent avoir avec votre entreprise. Donc, nous allons passer 60 minutes ensemble. Je vais essayer d'accélérer pour ne pas aller au-delà, excéder malgré les 10 minutes en fait que j'ai passé à parler dans le vide aujourd'hui, avec 3 promesses pour vous. Déjà, vous aider à prendre en fait conscience de certains aspects, créer des remises en question. Ensuite, vous donner des outils que vous allez pouvoir appliquer pour vous-même ou vos équipes et un plan d'action à démarrer immédiatement. Et ça sera en fait les 3 promesses que vous aurez avec n'importe quelle, je dirais, interaction que vous pourrez avoir avec les Max Leadership en francophonie ou l'Institut francophone de leadership transformationnel. Et un cadeau à la fin pour vous. Si vous souhaitez continuer à ce qu'on puisse travailler ensemble, je vous donnerai justement à la fin une certaine façon de pouvoir continuer à travailler ensemble, d'accord? Et avec un cadeau, puisque nous sommes en fait à la veille du lancement des Jeux Olympiques à Paris. Donc, ce sera un cadeau justement des lancements des Jeux Olympiques, d'ouverture des Jeux Olympiques, ou alors aussi un cadeau parce que nous sommes et ça c'est vrai, le 5e anniversaire de la plateforme en fait Max Leadership en francophonie. Et donc, avec ces motifs, nous avons justement mis en place des belles propositions en fait pour vous. Donc, John Maxwell nous parle justement de leadership et il dit le leadership est une question d'influence, ni plus ni moins. Et donc, avec ça, je vais vous inviter justement à réfléchir un petit peu, vous dire, OK, sur qui vous avez de l'influence. Parce que parfois, et c'est un peu le constat qui beaucoup des responsables des ressources humaines et des managers de ressources humaines ont, c'est que souvent, les managers, les dirigeants, ils font appel en fait à la division des ressources humaines en dernière instance. Donc, soit quand il faut en fait aller recruter quelqu'un, et donc on demande effectivement de mettre les choses en place, toutes les procédures, ou alors je dirais en fin de vie quand il faut faire transitionner quelqu'un parce que les choses ne vont pas bien. Alors que la réalité en fait, c'est qu'en tant que responsable des ressources humaines, vous êtes, comme je disais, en fait le responsable du développement durable du capital humain de l'entreprise. Et donc quelque part, ces responsables des ressources humaines en fait est un partenaire business, d'accord, du dirigeant de l'entreprise, du COMEX de l'entreprise et des managers de l'entreprise, mais il est, je dirais, un partenaire stratégique, d'accord, aussi au niveau de l'entreprise. Et donc, c'est le partenaire qui peut vraiment créer, en fait, je dirais, la formule magique, mettre en place, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler, en fait, une culture, d'accord, d'entreprise qui va permettre, en fait, de créer, comme on disait, cette cohérence entre les stratégies des marques employeurs, l'expérience client, ce qui va permettre l'expérience client à l'intérieur de l'entreprise, ce qui va permettre en fait de créer justement une entreprise qui va être déjà beaucoup plus avec une plus grande cohésion, d'accord, beaucoup plus productive et orientée justement vers le long terme. Ok? Donc, on va voir justement un aperçu de ces 5 niveaux de leadership. Les 5 niveaux de leadership, c'est ces modèles en fait que John présente pour simplifier finalement et pour créer en fait un langage commun à l'intérieur de l'entreprise, d'accord, pour pouvoir justement faciliter le développement des leaders, faire passer en fait le leadership d'un niveau qu'on appelle positionnel, qui malheureusement c'est le niveau qui prennent en fait à 80% des managers et des leaders en entreprise, d'accord, et pouvoir faire évoluer ces niveaux de leadership justement à des endroits où ça va permettre justement de créer donc un leadership beaucoup plus relationnel, d'accord, aussi beaucoup plus productif, et permet de créer un vivier des leaders à l'intérieur de l'entreprise de façon programmatique. Okay, ce qui permettra justement cette croissance justement de l'entreprise sur le long terme. Okay, en tant que leader et en tant que collaborateurs, en tant que candidats, d'accord, nous nous posons tous en fait de façon inconsciente 3 questions. John Maxwell nous dit le suiveur se pose 3 questions par rapport au leader. La première, c'est est-ce que cette personne, est-ce que c'est leader, est-ce que cette entreprise, est-ce qu'elle s'intéresse à moi? Le deuxième, c'est est-ce que cette personne ou ce leader, cette entreprise peut m'aider? Et la troisième, c'est est-ce que cette personne ou est-ce que c'est leader, est-ce que cette entreprise, est-ce que je peux lui faire confiance? Donc, est-ce qu'elle s'intéresse à moi? Est-ce qu'elle peut m'aider? Est-ce que je peux lui faire confiance?
Et nous allons voir que si nous sommes capables en fait d'aider nos collaborateurs, les candidats à répondre oui à ces 3 questions, nous allons créer un environnement qui va être beaucoup plus orienté croissance au niveau de l'entreprise. D'accord? Et ça, c'est le rôle en fait que vous pouvez jouer. Donc, au niveau des 5 niveaux de leadership, et vous allez avoir en fait un lien, d'accord, autour justement de ces webinaires, un call to action, une mise en action, qui va vous permettre en fait d'aller tester votre niveau de leadership, d'accord. Et donc, je vais vous inviter à la fin de du webinaire, ou peut-être vous pouvez déjà cliquer, ça ouvrir une autre fenêtre, d'accord. Mais passer ces tests en fait des 5 niveaux de leadership, c'est très rapide. En 5 minutes, vous allez pouvoir justement voir quel est le niveau de leadership en fait que vous adoptez le plus souvent avec les personnes autour de vous. Et quand on parle de leadership, il faut comprendre qu'on parle de leadership à 360 degrés. Donc, notre leadership, nous ne l'exerçons pas uniquement avec les personnes qui sont, je dirais, en dessous de nous d'un point de vue hiérarchique, mais aussi avec nos pairs et les personnes qui sont au-dessus de nous. D'accord? Et donc, c'est un test justement que vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, envoyer justement à vos managers, les dirigeants dans votre entreprise, pour comprendre, d'accord, les aider à comprendre quel est le niveau de leadership qu'ils adoptent le plus, d'accord, le plus souvent avec les personnes autour d'eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces niveaux de leadership, ça ne vient pas représenter en fait le niveau de leadership de la personne dans l'absolu. Sinon, que c'est en fait vient représenter le type de relation de leadership que j'ai avec chacun. D'accord? Dans mon équipe, je peux avoir plusieurs personnes. Et donc, je peux être dans un niveau de leadership 1 avec une personne, dans un niveau 2 avec une autre, dans un niveau 3 ou 4 avec d'autres personnes. OK? Et donc, mais le test justement des niveaux de leadership va me permettre de comprendre dans quel niveau je me situe le plus souvent avec le plus grand nombre de personnes. Et comment je peux faire, quelles sont les actions à mettre pour justement me permettre d'élever mon niveau de leadership, d'accord, avec la plupart des personnes autour de moi. OK? Voilà. Et donc, pourquoi je vais vouloir augmenter mon niveau de leadership? Eh bien, nous allons le voir en regardant quels sont justement ces différents niveaux de leadership. Le premier niveau de leadership, d'accord, c'est ce qu'on appelle le niveau des positions. Il est basé sur le droit que la personne est là parce que il est responsable hiérarchique de quelqu'un. C'est un niveau de leadership qui nous est donné, qui nous est octroyé. Il y a quelqu'un qui nous a nommé à cette position. OK? Et donc, la personne qui voilà, en tant que leader, la personne qui me regarde en tant que leader dans cette position, elle me suit parce qu'elle y est contrainte. D'accord? Je suis le responsable hiérarchique de cette personne, je suis le chef. Okay? Cette personne doit m'obéir, doit me suivre. Okay? Malheureusement, comme je disais, 80% effectivement, selon les études, 80% des managers en entreprise, d'accord, restent en fait à ce niveau qui n'est que le niveau 1 des leadership. Okay? Nous pouvons passer, si nous décidons de le faire, d'accord, vers les niveaux 2, 3, 4. Ces niveaux 2, 3, 4, en fait, c'est des niveaux qui ne nous sont pas octroyés. Nous allons avoir besoin de les mettre en place de façon intentionnelle. D'accord? Et pourquoi on parle d'intentionnalité? Eh bien, parce que c'est ce qui va faire la différence entre une bonne et une mauvaise culture d'entreprise. D'accord? La culture dans l'entreprise, en fait, c'est comme un jardin. OK? Un jardin, il y a toujours quelque chose qui va pousser dans les jardins. La culture d'entreprise, toute entreprise a une culture. D'accord? Qu'elle soit bonne ou mauvaise, d'accord? Toute entreprise a déjà une culture. La différence qui va être faite, c'est est-ce que nous avons été intentionnels dans la façon dont nous avons développé cette culture d'entreprise? Si nous avons été intentionnels, eh bien, il y aura des belles choses qui se sont développées dans cette culture, comme dans un jardin. Si nous avons été intentionnels, nous avons pris soin du jardin, il y aura peut-être des fleurs, peut-être des arbres fruitiers ou autres, d'accord? Si nous n'avons pas été intentionnels, il est très fort probable que ce que nous retrouvons dans la culture d'entreprise ne nous plaise pas. Comme dans un jardin, si nous n'avons pas été intentionnels, c'est probablement des mauvaises herbes, en fait, qui ont poussé. D'accord? Mais il y a toujours quelque chose qui se développe dans le jardin. Il y a toujours une culture d'entreprise qui se développe au sein de l'entreprise. D'accord? Donc, si je suis capable, en fait, de amener une intentionnalité et amener justement développer une certaine culture intentionnelle de leadership au sein de l'entreprise basée sur ces modèles des 5 niveaux de leadership, je veux pouvoir créer une culture d'entreprise qui va permettre, en fait, une croissance, d'accord, de l'entreprise et qui va permettre justement de créer à nouveau cette cohésion entre ma stratégie marque employeur et l'expérience que les collaborateurs et les candidats en fait peuvent avoir. Okay? Donc le niveau 2 des leadership, c'est le niveau de la permission. Il est basé sur les relations. C'est le moment en fait où le leader établit une relation, d'accord, avec les personnes qu'il gère.
Okay, nous allons dire, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'établir une relation alors que je suis dans le monde de l'entreprise? Eh bien, c'est parce que nous sommes dans le monde de l'entreprise, mais nous sommes en fait dans le domaine humain. D'accord, vous le savez. Et je pense que ça ne vous choque pas, mais ça peut choquer effectivement des managers, ça peut choquer certaines personnes au niveau de l'entreprise. D'accord, vous comprenez, vous êtes effectivement responsable du capital humain. Donc forcément, vous comprenez en fait ce besoin d'établir des relations avec les personnes. L'avantage quand on établit des relations avec les personnes, c'est que les personnes vont commencer à vous suivre parce qu'elles en ont envie. Et que quand vous allez avoir besoin éventuellement de demander un effort additionnel, d'accord, un push exceptionnel, parce qu'il y a, il y a des conditions particulières, peut-être une crise, peut-être un besoin urgent au niveau de l'entreprise. La personne le leader qui établit en fait une relation avec ses équipes, il va obtenir en fait une réponse positive beaucoup plus facilement que celui en fait qui ne se base que sur les droits et sur les obligations, d'accord, des personnes qui sont au sein de l'équipe. Okay? Donc quand nous créons justement cette relation, nous sommes en train justement d'aider la personne à répondre oui positivement à la première question dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que cette personne, est-ce que ce leader s'intéresse à moi? C'est très intéressant quand je pose souvent en fait la question quand j'interviens justement dans des domaines des ressources humaines, mais aussi avec des managers, des leaders en entreprise. Je pose la question en fait à main levée. Combien d'entre vous sont capables en fait de me donner 3 faits, 3 choses, d'accord, de chacun de vos collaborateurs qui n'ont rien à voir avec l'activité professionnelle? Juste 3 choses. Je peux vous dire qu'il y a très peu de mains qui s'élèvent, d'accord? Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a peu. En fait, c'est un domaine en fait où on y va peu souvent. D'accord, ça dépend au niveau des entreprises, mais il y a toujours en fait cette réticence à créer ce lien fort en fait avec les personnes pour différentes raisons. D'accord, il y a des managers qui se sentent pas en sécurité, qui pensent que s'ils établissent un lien trop proche, d'accord, ça va créer en fait une situation, une atmosphère où les personnes vont profiter de ça. D'accord, pour ne pas travailler comme elles devraient, qu'ils vont plus avoir la position ou l'autorité par rapport aux personnes. La réalité, c'est que là, on n'est pas en train de compter justement sur un autre aspect qui est très important de la culture, c'est les valeurs d'entreprise. C'est-à-dire que si nous avons des valeurs en entreprise comme la redevabilité, la discipline, la responsabilité, d'accord, par rapport à ce travail que la personne doit faire, d'accord, on n'a pas vraiment à avoir peur non plus de cette relation. D'accord, cette relation va venir nourrir, va se baser en fait sur ces valeurs-là. Et nous devons être capables, en fait, de former nos managers à avoir les bonnes conversations de la bonne façon. Une des façons de créer ça, en fait, c'est de créer justement ce qu'on appelle une culture de coaching à l'intérieur de l'entreprise. On en parlera plus tard, d'accord? Mais il y a beaucoup d'entreprises, justement, qui ont compris, d'accord, qu'il y a besoin, les managers ont besoin d'avoir des outils pour permettre à leurs collaborateurs de donner le maximum d'eux-mêmes, à être dans leur top des performances et que, du coup, faire appel à un coach à chaque fois, c'est pas forcément nécessaire, d'accord? Ça peut être une bonne solution pour des situations particulières, mais que le dirigeant, le manager lui-même, il a besoin aussi de comprendre en fait et d'être capable en fait de manipuler cet outil du coaching, d'accord, pour aider avec des questionnements puissants, aider ses collaborateurs. Donc ça nous permet justement d'évoluer donc vers ces niveaux 3, d'accord, des leadership, qui est le niveau de la production, qui est basé en fait sur les résultats. Là, les personnes nous suivent pour ce que nous avons fait pour l'organisation et ce que nous avons fait avec eux. D'accord, quand un leader, il est capable en fait de générer des résultats avec ses équipes et de mettre la lumière justement sur ses équipes parce qu'il est conscient qu'il ne peut pas attendre des résultats s'il ne travaille pas avec ses équipes. D'accord, les équipes en fait, ils comprennent justement que ces leaders, il peut les aider. D'accord, c'est la réponse à la deuxième question dont je vais vous parler tout à l'heure. D'accord, le leader peut aider la personne à atteindre des résultats. D'accord. Et quand on attend des résultats, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train justement de manifester en fait notre potentiel. Nous avons justement notre estime de soi, elle va se renforcer. D'accord. Le but pour lequel nous sommes dans l'entreprise, il va se réaliser. Okay. Et en général, si tout se passe bien, ça veut dire aussi qu'il y a derrière le côté rémunération va suivre, potentiellement des commissions ou des parties variables, etc. Donc, je vais pouvoir en fait aider mes équipes, d'accord, à accomplir tous leurs objectifs d'ordre personnel, professionnel et financier. D'accord, le personnel, professionnel, financier, c'est le PPF.
D'accord, c'est un outil aussi qu'on utilise à l'intérieur des Maxwell Leadership et qu'on enseigne justement voilà, aux dirigeants qui travaillent avec nous, à qui nous aidons justement à développer des cultures intentionnelles de leadership dans l'entreprise. Ok, donc voilà. Donc quand on est justement dans la production, à nouveau, ça permet justement d'aller. Donc ça va permettre la croissance de l'entreprise. Okay, puisque justement c'est l'objectif de l'entreprise, c'est de produire. Okay, donc vous voyez, en fait, on va travailler l'aspect relationnel d'abord avec le niveau 2. On va travailler ensuite l'aspect production avec le niveau 3. Okay, est-ce qu'on pourrait travailler l'aspect production sans avoir le niveau relationnel? D'accord, c'est une bonne question. D'accord, on a des personnes, effectivement, on a des managers, on a des leaders qui disent oh, mais moi je suis voilà plutôt orienté résultat, je vais attendre des résultats avec mes équipes. Le côté relation, c'est pas obligatoire. Et c'est vrai, il n'est pas obligatoire pour obtenir des résultats. Mais en fait, c'est la fondation nécessaire pour obtenir des résultats sur le long terme. D'accord? Quand on est, si on est une entreprise, on est une équipe, en fait, centrée uniquement sur la production, mais qui ne crée pas, en fait, des liens, qui ne crée pas de la cohésion au niveau de l'équipe, au sein de l'équipe, avec le manager, avec le dirigeant, avec d'autres équipes. D'accord? Ça crée, en fait, un environnement où, oui, pendant un certain temps, la production, elle peut être poussée, elle peut être importante, mais elle ne va pas pouvoir justement résister des tensions, d'accord, résister éventuellement la friction, résister éventuellement des situations de crise ou autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas cette base, ces fondements, d'accord, ces fondations du côté relationnel. Okay, donc nous avons besoin des deux. En même temps, nous avons besoin de ne pas rester en fait dans les domaines relationnels. D'accord? Et donc ça, c'est aussi un autre défaut que d'autres managers peuvent avoir, d'accord? Parce qu'en général, en tant que personne, nous sommes soit plutôt orientés résultats, soit plutôt orientés relationnels et relations humaines. D'accord? Si vous connaissez le modèle du disque, par exemple, des profilages de disque, vous savez que l'un des paramètres, c'est ça en fait. Est-ce que je suis plutôt orienté résultat ou est-ce que je suis plutôt tâche et résultat ou plutôt orienté personne et relations? Et donc, si je suis plutôt orienté personne et relations, je vais avoir un petit peu du mal à renforcer, à pousser, à aller vers ce côté de la production et d'obtenir des résultats. Donc, la réalité, c'est qu'en tant que leader, d'accord, je dois grandir et je dois être capable justement de, non seulement quand je veux amener les personnes d'un niveau de leadership et mes relations avec les personnes autour de moi d'un niveau de leadership 1 vers le 2, vers le 3, vers le 4, je dois grandir aussi en tant que leader, en tant que manager. D'accord? Et ces modèles, justement, des 5 niveaux de leadership me permettent de faire ça. D'accord? Parce que vous allez voir, là, c'est juste la base. Mais en fait, il y a tout énormément de contenus et la possibilité, justement, d'aller travailler l'application de ces 5 niveaux de leadership, d'accord? Avec des actions très claires, d'accord? De comment aller avec 10 domaines d'action différents sur comment pouvoir passer, en fait, du niveau 1 vers les niveaux 2, vers les niveaux 3, 4, etc. D'accord? Donc, niveau 3, c'est la production. Niveau 4, c'est le développement des personnes. C'est ce qu'on appelle la reproduction. Le leader, il vient recréer d'autres leaders. Okay? Du coup, les personnes, en fait, vont vous suivre pour ce que vous avez fait pour elles. Vous les avez aidées à grandir. D'accord? Quelle meilleure récompense pour une personne qui est justement dans une équipe, qui a de savoir qu'elle peut grandir au sein de l'entreprise. D'accord? Si on veut justement que ces talents, ils restent dans l'entreprise, d'accord, nous devons être capables, en fait, de faire grandir ces talents. Et pour un leader, pour un manager, d'accord, en entreprise, l'un des principaux freins, en fait, pour faire ça, c'est que souvent, les managers, ils ont peur, en fait, que les personnes dans son équipe puissent, par exemple, leur piquer la place. D'accord? Ou alors, que ces personnes qu'on va développer, ils vont croître tellement qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir leur donner plus, éventuellement, des responsabilités. D'accord? Et du coup, ils vont aller ailleurs. Peut-être dans un autre département de l'entreprise. Peut-être dans une autre entreprise. Mais la réalité, c'est que si nous ne faisons pas justement ce travail de développer des leaders à l'intérieur de l'entreprise, d'accord, l'entreprise, elle va stagner. Nous avons besoin de créer ces viviers, en fait, ce banc, si vous voulez, de remplaçants. D'accord, tout leader doit être capable, en fait, tout manager, d'avoir un plan de succession où il a des personnes dans son équipe qui sont prévues, en fait, qui sont quelque part, on les voit comme elles sont préconisées pour être, en fait, les remplaçants de ces personnes-là, à court, moyen ou long terme. D'accord? Et donc, quand je travaille justement à développer des leaders, John Maxwell, il nous parle, en fait, de la loi de la croissance explosive. Et il nous dit, en fait, que dans une organisation, d'accord, si je veux additionner des résultats,
petit à petit, je peux effectivement attirer des suiveurs, d'accord, attirer des personnes qui ne sont pas des leaders. Et ça va me permettre, effectivement, quand je rajoute, on va dire, de l'amadeur, ça va me permettre effectivement d'avoir une certaine augmentation de mes résultats et une amélioration globalement de ce qui se passe. Mais si je veux avoir une croissance explosive, John Maxwell nous dit, nous avons besoin de développer des leaders. Okay? Et donc, si dans mon équipe, imaginons, j'ai une vingtaine de personnes, okay? Et au lieu de travailler avec cette vingtaine de personnes, essayer de les garder là où ils sont, et essayer de travailler avec tous en même temps, et me focaliser sur le fait de dire, voilà, les personnes qui ont le plus de difficultés, je vais essayer de les faire remonter. Si je me focalise en tant que leader sur le top 20%, sur 4 personnes, sur ces 20-là, et que je me focalise sur le fait de les développer en tant que leader, de les aider à grandir, de façon à ce qu'eux, ils puissent ensuite travailler avec les autres, avec le reste, le 80% restant, pour les aider justement à grandir, pour quelque part étendre en fait mon influence, d'accord, avec ces personnes. Là, je vais pouvoir multiplier. D'accord, et si je suis capable d'attirer d'autres leaders, du coup, en tant que manager, que responsable, d'accord, si j'ai 10 personnes sous moi et que ces 10 personnes, ils sont des suiveurs, d'accord, j'ai une influence sur 10 personnes. Mais si sous moi, j'ai 10 personnes et ces 10 personnes, c'est des leaders, et que chaque leader, il a de l'influence sur encore 10 personnes, d'accord, ça veut dire que j'ai 10 fois 10, j'ai l'influence sur une centaine de personnes. Donc, j'ai besoin absolument de travailler ce côté développement des leaders à l'intérieur de l'entreprise. D'accord? Et le niveau 5 de leadership, c'est le sommet, c'est le pinacle, c'est le respect. En fait, c'est basé sur le respect. Il dit, les personnes vous suivent parce que ce que vous êtes, c'est que vous représentez. En fait, ces niveaux, il nous est à nouveau octroyé par quelqu'un d'autre. D'accord? Par toutes les personnes, en fait, qui nous regardent et qui nous voient comme la personne qui a réalisé cela. Et on arrive, en fait, à ces pinacles, à ces sommets, lorsque nous avons pris le soin, en fait, de développer des façons proactives et des façons récurrentes des leaders de niveau 4 tout au long, en fait, de notre parcours. D'accord? Donc, un leader de niveau 5, c'est celui, justement, qui développe des leaders de niveau 4 et qui maintient, justement, tous ces niveaux des 4, 3, 2, d'accord? Par rapport, on va dire, des façons récurrentes. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, justement, passer ces tests, en fait, des 5 niveaux de leadership et trouver, justement, dans quel niveau vous vous trouvez le plus souvent, c'est parce que si nous arrivons, justement, à le plus souvent être dans une relation de niveau 4 avec les personnes, d'accord, ensuite, je peux passer à l'étape suivante. Je peux dire, OK, comment je peux développer d'autres leaders de niveau 4? Créer, en fait, donc m'élever un niveau de plus, d'accord, remonter mon plafond de leadership, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Il s'agit de chaque leader dans l'entreprise, dans l'organisation, il remonte son plafond de leadership, ce qui permet aux personnes en dessous de remonter en même temps leur plafond de leadership, d'accord, et créer l'espace pour d'autres. Okay? Quand on parle de remonter son plafond de leadership, c'est pas nécessairement de monter dans la hiérarchie, d'accord, c'est aussi augmenter effectivement les responsabilités que nous avons, l'impact que nous avons, la possibilité de travailler éventuellement sur des projets qui sont des stretch targets, d'accord, voilà, créer encore plus d'innovation, créer tout un domaine, en fait, des croissances au niveau de l'entreprise. OK? Voilà, en fait, pour cet outil qui est les 5 niveaux de leadership. Si vous allez et vous passez le test des 5 niveaux de leadership, vous aurez, en fait, la possibilité aussi de télécharger, donc, cette pyramide, en fait, des 5 niveaux de leadership et pouvoir, justement, l'utiliser avec vos équipes. OK? Donc, quelques clés très rapides pour comprendre, en fait, ces 5 niveaux de leadership. Donc, comme on a dit, on peut passer d'un niveau à l'autre, mais il ne faut pas abandonner les niveaux précédents. D'accord? Il faut conserver effectivement voilà, quand on passe niveau 2, 3, 4, il faut conserver les niveaux en dessous. Plus on progresse, plus il est facile de diriger. D'accord? Pourquoi? Parce que quand j'établis des relations, on a bien compris que c'est plus facile de diriger que quand j'ai pas des relations avec les personnes. Quand j'ai créé des résultats, eh bien, je commence à avoir un momentum, d'accord? Un élan. Et plus j'ai des bons résultats avec mon équipe, plus j'ai d'élan. D'accord? Et ça, c'est l'une des lois aussi du leadership de John Maxwell. Donc, c'est la loi de l'élan. Et dans cette loi de l'élan, si vous voulez, l'image, c'est quoi? C'est que, comme un train qui est en marche, d'accord, si vous voulez, un TGV qui est en marche à plusieurs centaines de kilomètres heure, il serait capable, en fait, de traverser un mur de briques. Par contre, ce même train, quand il est à quai, d'accord, et qu'il n'a pas encore commencé à bouger, vous prenez les briques individuelles, vous les mettez, en fait, devant les roues, et ce train, il est incapable, en fait, de démarrer. Pourquoi? Parce qu'il est à l'arrêt, il n'a pas de momentum, il n'a pas d'élan.
D'accord? Donc, plus on remonte dans les niveaux de leadership, plus voilà, on crée une structure avec laquelle nous sommes capables de créer de l'élan. Et donc, il est plus facile de diriger. Okay? Une situation difficile, comme une brique, un mur de briques, d'accord? Quand on a de l'élan à 300 km/h, on peut la casser. D'accord? Une situation insignifiante, comme une seule brique devant la roue, d'accord? Quand le train il est à l'arrêt, qu'il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de résultats, on n'est pas dans cette dynamique, eh bien, il est capable en fait de stopper l'entreprise en entier. Okay? Le fait de monter, d'accord, de ne pas monter des niveaux nous limite, d'accord, nous et notre équipe, on l'a déjà compris, ok. On reste effectivement limité à ces inconvénients, on va dire, que chaque niveau de leadership il a si on ne va pas le dépasser. Et plus on monte, plus les résultats augmentent, ok. Et donc, nous ne pouvons pas gravir les niveaux de leadership seuls. Nous avons besoin des personnes. Et donc, on a parlé justement, on traite ici de l'humain. Donc, le leader, il peut pas obtenir des résultats extraordinaires tout seul. D'accord? Le leader, il a besoin de son équipe pour pouvoir faire cela. Donc, la question que j'ai à vous poser justement, c'est pour vous mettre dans l'action. Ok? Sur qui vous avez de l'influence? Maintenant que nous avons vu un petit peu ce modèle-là, qui aurait besoin, par exemple, d'aller faire ces tests en fait des 5 niveaux de leadership? À qui allez-vous parler en fait de ces modèles des 5 niveaux de leadership et de comment créer justement ce langage commun et comment établir en fait ces différents niveaux? Vous voyez, le fait de pouvoir segmenter en fait de façon simple un niveau, ça permet justement de comprendre de façon facile le leadership et de créer en fait un langage commun qui nous permet de communiquer entre nous. Et donc, je vais vous présenter Monsieur John Maxwell qui va nous parler justement de ces modèles des 5 niveaux de leadership de façon voilà, à sa sauce et de façon concrète pour vous aider en fait à avancer dans ces sujets. Hi, my name is John Maxwell and welcome today to the 5 Levels of Leadership workshop. The 5 Levels of Leadership has been life-changing for many people who really wanted to grow as a leader. Though what leadership really is, it's a process. And it is a way to measure yourself on how well you're doing as a leader. One of the things I love about this workshop is it begins to teach what I call common language. You see, in any kind of a business culture, it's needed to have common language until everybody kind of is on the same page, especially when they talk about leadership, because leadership can be very, very general. And I wanted to be specific. I wanted people to understand that there are different levels of leadership. And I also wanted to help them to know that they can climb those levels. This is a workshop that's all about progress, and you're going to be able to identify where you are today, but you're going to be able also to have a game plan for where you want to go tomorrow. And I love that. You're going to get a game plan. You're going to find out where you are, and then you're going to find out how you can get to the next level. But I think what is most important about the 5 levels of leadership is it's not only a game plan for you to develop your leadership giftedness and ability, it's a game plan for those that you lead. For you see, you not only know how to climb these levels of leadership as we teach them to you today, but you're also going to find out how to help other people that you're training and trying to reproduce as leaders to climb those levels also. This is going to be a fun day. It'll be interactive. Our facilitators are trained to enjoy themselves and let you enjoy them, to get you sharing, to get you talking. They're going to tell you stories. They're going to teach you principles. But I promise you this, it's going to be an exciting day because you're going to find your place as a leader, and then you're going to discover how you can become better in your leadership. L'idée, d'accord, après cette explication de John Maxwell, donc il parle en fait d'avoir une feuille de route et un plan d'action. D'accord. Donc l'idée c'est de vous donner justement avec potentiellement cet atelier des 5 niveaux de leadership, d'accord, une façon appliquée de pouvoir justement comprendre en fait où vous en êtes. D'accord. Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt orienté relation, plutôt orienté production? Quelles sont vos valeurs en fait de leadership? On va travailler ça au niveau de l'atelier. D'accord. Et par rapport à chacun des membres de vos équipes, dans quel niveau vous êtes? Ok. Si ces membres de l'équipe viennent aussi à l'atelier, vous pourrez aussi connaître justement leurs valeurs et quelle est la prochaine étape pour vous-même et pour les personnes dans votre équipe pour pouvoir faire évoluer ensemble votre relation de leadership d'un niveau 1 vers le 2, vers le 3, vers le 4, etc. Okay? Vous allez recevoir aussi
au sein de l'atelier une fiche qui s'appelle le guide Max des 5 niveaux de leadership et qui permet en fait de comprendre justement pour chacun des niveaux, d'accord, quelles sont les caractéristiques de ces niveaux, quel est l'état d'esprit quand la personne est dans ces mentalités justement et la mentalité, d'accord, quand je suis en fait un leader plutôt dans qui entretient un leadership de position, d'accord, ou des niveaux 2, niveau 3, 4, etc. Quel est l'impact organisationnel de cela et quelles sont les croyances et les actions nécessaires pour transitionner au niveau supérieur. Donc, on cherche effectivement à développer une culture intentionnelle de leadership, développer, comme on a dit, un langage commun, d'accord, au niveau de leadership, que tout le monde peut parler et comprendre, okay, passer d'un leadership des positions et des titres à un leadership relationnel d'influence et créer un cadre et un système pour développer et reproduire des leaders de manière systématique. Okay? Donc, les objectifs, en fait, de l'atelier d'application des 5 niveaux de leadership, donc, démontrer les compétences nécessaires pour évoluer d'un niveau à l'autre en tant que leader, savoir qui vous êtes en tant que leader, d'accord, et quel est votre niveau actuel à 360 degrés à chacune des personnes autour de vous. Ce qui vous motive réellement, vous et vos collaborateurs. Sachez que les valeurs, en fait, motivent les décisions motivent les comportements, qui motivent effectivement les habitudes et donc les résultats. D'accord? Et donc, quand on parle justement des cultures d'entreprise, on parle justement des valeurs, on parle d'habitudes, on parle des langages. Donc, c'est des choses que nous allons travailler tout au long de cet atelier. Okay? Et nous allons pouvoir justement augmenter la productivité de l'équipe par le coaching, le mentorat des collaborateurs et mettre en place des habitudes délibérées et intentionnelles, okay, pour permettre justement de se développer au quotidien. Donc, cet atelier application des 5 niveaux de leadership, c'est 3 demi-journées du 18 au 20 septembre. Les 2 premières demi-journées, on va travailler justement les différents aspects et le plan d'action. Et la 3e demi-journée, on travaille justement sur la mise en action concrète justement de ces 5 niveaux de leadership autour de vous. Il est ouvert pour vous, en fait, et pour voilà, vos équipes, les managers dans votre entreprise. C'est un prix public, en fait, de 1 297 €, d'accord? Mais aujourd'hui, d'accord, c'est un cadeau qui va vous être offert si vous décidez de rejoindre notre communauté des leaders transformationnels en francophonie. D'accord? Et donc, quelle est cette communauté, justement, des leaders transformationnels? Eh bien, c'est ces leaders, en fait, qui suivent ce qu'on appelle le certificat exécutif en leadership transformationnel, le CELT. D'accord? C'est un programme de formation continue, okay, qui a été créé, en fait, par John Maxwell pour nous permettre, justement, on l'a créé ensemble pour équiper la francophonie en leadership serviteur, centré sur l'humain et basé sur des valeurs. C'est ce qu'on appelle le leadership transformationnel. D'accord? Un leadership où le leader, il est au service de ses équipes. C'est ça, le leadership serviteur. D'accord? Centré sur l'humain. En tant que responsable du développement du capital humain, ça vous surprend pas. D'accord? Et il est basé sur des valeurs. Plusieurs méthodologies qui vont pouvoir être apprises et développées et étudiées au sein de ces certificats exécutifs. Une, c'est effectivement la méthode Maxwell d'art oratoire et des communications, d'accord? Donc, parler en public avec aisance, ce qui va vous permettre d'éveiller le communicateur qui est en vous, d'accord? Très nécessaire, hein, pour beaucoup de managers, des dirigeants, etc. Ok? Méthode Maxwell des coachings pour développer justement sa posture de leader coach, ok? Pouvoir aider vos collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous savons aujourd'hui que le coaching, d'accord, ce n'est pas uniquement le trésor, en fait, le secret le mieux gardé des coachs professionnels. D'accord, c'est aussi un outil que les managers, en fait, sont en mesure justement d'utiliser de façon naturelle, d'accord, d'avoir ces questionnements puissants pour aider donc les personnes dans leurs équipes à créer le meilleur résultat. Ok? Et donc Solange Belluz est votre mentor pour la communication, Rachel Daigle pour l'oratoire. Je suis en fait votre mentor pour la méthode Maxwell des leadership. D'accord? Comment on développe son leadership au quotidien. D'accord? Développer son influence, multiplier son impact. Et donc, nous allons travailler ensemble sur les 21 lois réfutables de leadership et comment nous les appliquons de façon concrète. D'accord? À nouveau, rappelez-vous, les 3 promesses, toujours remise en question et prise de conscience, des outils à appliquer avec soi et ses équipes et un plan d'action, une mise en action immédiate, d'accord, entre des séances.
Ces méthodologies, en fait, vous allez retrouver justement dans une université en ligne, Maxwell Leadership, vous allez retrouver du contenu, d'accord, avec des vidéos où John Maxwell et d'autres mentors, en fait, expliquent justement chacun de ces aspects-là. Et vous allez avoir aussi des séances, des téléformations en direct avec nous, plusieurs fois par semaine, d'accord, pour vous aider justement à avancer dans ces différentes disciplines. Et donc, toutes les téléformations sont enregistrées et mises à disposition dans l'université en ligne, d'accord, au cas où vous avez donc une indisponibilité à un moment donné. Vous n'avez pas besoin de suivre la séance en direct, d'accord, pour valider en fait votre certificat exécutif. Vous avez accès aussi à des outils pour vous aider au quotidien. D'accord, c'est du contenu en fait basé sur des livres en fait, des best-sellers de John Maxwell, ce qu'on appelle les systèmes de transformation personnelle, d'accord, où vous allez retrouver du contenu en e-learning et des cahiers en fait de travail pour pouvoir vous permettre d'approfondir certains aspects comme la communication efficace, le leadership, l'esprit entrepreneurial, la croissance personnelle, comment développer son influence, comment être leader en temps de crise, d'accord, les 4 clés du succès en tant que leader, les relations, équiper les autres, l'attitude positive et le leadership et comment transformer le monde autour de vous. C'est basé sur le livre de John Maxwell, Changer votre monde, qui parle justement de comment on transforme le monde avec les valeurs. OK? Voilà, donc ça, c'est des systèmes, en fait, du contenu que vous trouverez dans l'université en ligne, d'accord, vous permettant justement d'approfondir certains aspects, donc certains thèmes au niveau du leadership et de la transformation. Vous avez également accès à la communauté professionnelle. D'accord, d'autres, voilà. On est aujourd'hui dans la francophonie, en fait. Au niveau mondial, il y a plus de 52 000 personnes formées et certifiées avec les méthodes Maxwell. D'accord. Dans la francophonie, nous sommes 1000, d'accord, presque 1000 personnes aujourd'hui formées et certifiées justement avec ces méthodes Maxwell. Et vous avez accès à votre université en ligne 24/7. OK. Et le secret numéro 4, d'accord, que vous allez avoir aussi avec votre certificat exécutif, c'est de l'executive mentoring, d'accord, avec John Maxwell et les mentors francophones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait un accès déjà à la bibliothèque qu'on appelle Maximum Impact Mentoring, où John en fait discute, d'accord, dans chacune des leçons d'une durée d'1 heure, d'accord, différents aspects en approfondissant justement comment il a pu mentorer et coacher en fait des leaders, d'accord, à l'international, dans des sociétés par exemple comme le PDG en fait des Delta Airlines, Sébastien, d'accord, des dirigeants aussi chez Microsoft, voilà, chez d'autres entreprises, d'accord, voilà. John Maxwell, il a été mentor d'énormément de dirigeants, donc il partage en fait avec vous les pépites et les aspects en fait qui l'ont aidé justement lui et les dirigeants qu'il a mentoré à avancer. Et vous aurez accès, d'accord, de façon quotidienne en fait, donc plusieurs fois par semaine, d'accord, soit effectivement en mentor en coaching, en prise de parole, ou avec moi-même, d'accord, dans la semaine. Et donc, pour approfondir, pour venir poser vos questions. Alors, quand vous avez des situations concrètes, je suis en train de préparer un discours, une prise de parole, vous allez pouvoir effectivement travailler ça avec Solange. Vous avez des difficultés, en fait, quand vous êtes en train d'essayer de coacher peut-être de vos collaborateurs, de vos managers, vous allez pouvoir travailler ça avec Rachel dans la supervision, ou alors des questions de leadership, vous allez pouvoir les travailler avec moi. OK? Voilà. Donc, la valeur, en fait, de ces certificats exécutifs internationaux avec le executive mentoring, d'accord, elle est de 24 000 €. D'accord? Si vous prenez tous les différents modules qu'on peut, justement, se procurer de façon séparée, d'accord, l'addition de tout ça, c'est 24 000 €. Nous ne le vendons pas 24 000 €, d'accord, juste pour vous rassurer. Nous le vendons à 3 000 €, d'accord, dans l'année quand on prend le package en entier. Mais là, en fait, justement, parce que nous sommes dans le 5e anniversaire de la plateforme, nous avons lancé en 2019, nous avons des offres spéciales. D'accord, nous avons une offre où vous allez pouvoir accéder à ces certificats exécutifs internationaux en leadership transformationnel avec l'executive mentoring, pas à 3 000, mais à 1 497 €. D'accord, donc avec une bourse de 5e anniversaire des 50%. OK, justement, parce que voilà, on est dans ces 5e anniversaires, d'accord. On peut dire que c'est parce qu'il y a le lancement des Jeux Olympiques, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, c'est parce que on a ces 5e anniversaires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, c'est un parcours de 12 mois. Mais nous avons justement des personnes qui nous disent, après les 12 mois, mais comment je peux continuer, en fait, à avoir accès aux mentors, avoir accès à tout le contenu de l'université en ligne, avoir accès à la communauté professionnelle. D'accord? Et nous avons mis en place, donc vous avez la possibilité d'avoir un renouvellement annuel, d'accord, qui est facultatif. Okay? Donc, normalement, c'est un prix public de 1 997 €. D'accord? Eh bien,
si vous prenez justement maintenant avec cette offre spéciale 5e anniversaire, d'accord, le renouvellement facultatif annuel, il sera que de 1497 €. D'accord, donc ça veut dire qu'année après année, si vous souhaitez renouveler votre accès à la communauté, au matériel, à l'accès au mentor, etc., vous aurez juste à payer 1497 € chaque année. Et à nouveau, c'est facultatif. Donc vous pouvez arrêter en fait au moment où vous le souhaitez. D'accord? Super. Donc, quels sont les cadeaux d'action rapide? Et on va finir avec ça que nous avons pour vous. Eh bien, c'est la possibilité justement de vous inscrire, donc de recevoir. Donc, je vous ai parlé de cet atelier, d'accord, du 18 au 20 septembre 2024 pour l'application des 5 niveaux de leadership. D'accord, cet atelier d'une valeur de 1297 €. Eh bien, si vous vous inscrivez, d'accord, à ces certificats exécutifs en leadership transformationnel, vous faites partie de cette communauté des leaders transformationnels Max Leadership avant, donc dimanche 28/07, donc à la fin de ce week-end des lancements des Jeux Olympiques, à 23h59, heure de Paris, eh bien, vous allez avoir accès gratuitement à ces, vous voyez, effectivement, à cet atelier, d'accord, d'application des 5 niveaux de leadership, plus un bootcamp. D'accord, donc les 21 jours précédant justement la mise de cet atelier d'application, il y aura un bootcamp avec des mises en action chaque jour, d'accord, pour vous permettre justement de travailler déjà comment évoluer, d'accord, dans les 5 niveaux de leadership. Et puis aussi pour la masterclass en fait des 5 niveaux de leadership, c'est une masterclass en fait qu'on va vous envoyer si vous le souhaitez. Vous aurez accès VIP, d'accord. Donc ça c'est voilà des packages, ça fait du valeur des 99, 249 et 1297, ça fait 1600 € des valeurs des cadeaux, d'accord. Si vous vous inscrivez donc à cet certificat exécutif avant la fin du week-end. Voilà, donc vous pouvez, effectivement, si vous le souhaitez, vous avez juste à scanner en fait ces QR codes, d'accord, et pouvoir justement prendre connaissance de l'offre en plus en détail. Et vous avez le document à télécharger, si vous le souhaitez, un document en téléchargement autour du webinaire, justement, qui est la brochure, d'accord, du programme. Donc, vous voyez la brochure officielle, justement, du programme. Donc, nous sommes, en fait, organisme de formation reconnu en France. Et donc, voilà, vous avez donc cette brochure, en fait, qui vous présente en détail de façon réglementaire, on va dire, tous les programmes justement des formations et des mentoring de ces certificats exécutifs. OK? Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais pour vous, en fait, aujourd'hui. C'est un plaisir, un bonheur et un privilège de partager, en fait, ces moments avec vous, ces premiers ateliers ensemble. Nous démarrons, en fait, dans cette plateforme Webikeo. C'est tout nouveau pour nous, mais nous sommes là justement pour vous accompagner dans la durée, dans les mois et dans les années à venir, à faire vraiment la différence, d'accord, à créer en fait une culture intentionnelle de leadership au sein de vos entreprises, à créer justement vraiment la différence. Notre devise en fait, c'est valoriser des personnes, développer des leaders, transformer des vies. Et s'il y a quelque chose en fait que j'ai découvert pendant ces quelques jours que j'ai pu partager avec tous ces directeurs des ressources humaines et ces responsables en fait d'associations des directeurs des ressources humaines dans les différents pays africains pendant les journées africaines des ressources humaines à Abidjan, c'est que cette communauté des responsables des ressources humaines, et j'aime bien parler justement de ce développement durable du capital humain, c'est une communauté en fait qui est pleine de valeurs. C'est une communauté en fait qui regarde comment justement ajouter de la valeur aux personnes en même temps qu'on est en fait partenaire stratégique du business, d'accord, et des dirigeants, et qu'on veut justement créer cette croissance en entreprise en même temps qu'on prend soin justement de cette ressource en fait qui est la ressource la plus importante, d'accord, de l'entreprise, qui est cette ressource humaine. D'accord. Et donc, c'est quand on regarde ça, en fait, c'est des valeurs très, très, très similaires, et vous allez retrouver, vous verrez quand vous allez faire partie de cette communauté Maxwell Leadership, vous allez retrouver, en fait, que c'est vraiment les valeurs, en fait, que nous portons. Et voilà, c'est notre vision, justement, de pouvoir augmenter, justement, cette communauté des leaders en francophonie qui cherchent à faire la différence, qui cherchent à développer, justement, cette influence, en utilisant justement ces leadership transformationnels, donc leadership serviteur, fondé sur des valeurs et centré sur l'humain. Et donc, voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter, d'accord, à rejoindre cette communauté. J'espère justement que vous allez faire le pas. Nous allons pouvoir justement vous accompagner de façon plus intense, si vous le souhaitez, dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir,
à développer donc vos compétences et votre aisance justement dans le leadership, la prise de parole, le coaching, mais aussi vous aider en fait à développer vos équipes. D'accord. N'hésitez pas, voilà, à partager. Donc, vous avez en fait le QR code avec le lien. S'il y a d'autres personnes dans vos entreprises qui vous pensez devraient effectivement s'inscrire à ces certificats exécutifs, qui voudraient suivre en fait l'atelier justement d'application des 5 niveaux de leadership, n'hésitez pas justement à partager avec eux. D'accord. Vous pouvez aussi nous joindre. Donc voilà, mon email, je pense que vous l'avez quelque part au niveau de mon profil, ezekiel.terol@maxwellleadership.fr. D'accord. Vous pouvez aussi vous connecter avec moi sur LinkedIn. Ça sera un vrai plaisir, un bonheur et un privilège de pouvoir voilà faire grandir cette relation pour les années à venir. Et nous restons en tout cas voilà connectés ici chez Webikio, mais aussi si vous voulez voilà sur d'autres réseaux, sur d'autres plateformes. Et nous sommes là voilà engagés à vous fournir toute la valeur dont vous aurez besoin pour vous aider à mener justement ces travail qui parfois il est reconnu, mais d'autres fois c'est un petit peu n'a pas forcément la reconnaissance que ça devrait avoir au sein de l'entreprise. Et nous avons vraiment compris ça, et nous sommes là pour vous aider à créer justement ces initiatives stratégiques au niveau de l'entreprise et à faire cette vraie différence. D'accord, à un moment où on peut faire la différence, avec des personnes où on peut faire la différence, et vous êtes au bon endroit, avec les bonnes personnes et au bon moment pour cela. Mes amis, très belle soirée, bon week-end des lancements des Jeux Olympiques. Profitez du temps avec vos familles, et je vous dis à très bientôt avec l'Institut francophone du leadership transformationnel, Maxwell Leadership Francophonie, et tout ce que nous allons pouvoir vous apporter dans le domaine du leadership, mais aussi dans d'autres domaines justement qu'on vous a parlé tout à l'heure, pour vous aider à avancer. Très belle journée à vous, très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.